Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, j'accueille Florence, maman d'un petit garçon, Andrea, de 2 ans, qui va nous partager son expérience de la maternité. Parce qu'on le sait, être maman, c'est pas toujours une promenade de santé. On peut se sentir dépassé, fatigué, confronté à des défis qu'on n'aurait pas forcément toujours anticipés. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant sa grossesse, Florence a vécu une fausse couche, puis un accouchement compliqué et un postpartum difficile. Elle nous raconte comment elle a traversé ces épreuves et comment elle a évolué en 2 ans. Bonjour Florence. Bonjour Alice. Merci d'être là. Alors dis-nous un petit peu, Florence, comment est-ce que tu imaginais la maternité avant d'être maman? J'imaginais pas grand-chose en fait, je crois. J'imaginais pas que c'était aussi difficile, ça c'est sûr. Mais je m'étais pas forcément projetée dans des attentes incroyables. J'avais pas fixé des objectifs comme parfois on peut entendre sur, je sais pas, faire tout manger maison, ce genre de choses-là. Après, moi, je viens d'une famille où on est quand même 4 enfants et j'ai une petite sœur qui a 9 ans de moins que moi, presque 10 ans. D'accord. Et en fait, moi, j'ai vu mes parents redevenir parents, du coup, parce que forcément, les grands, ils étaient déjà grands et moi, j'avais cet âge-là. Et ma foi, j'avais pas eu l'impression que c'était difficile, mais en fait, c'était mon regard d'enfant et c'était aussi pour des parents qui avaient déjà des enfants. Donc, c'est pas la même chose, je pense, d'avoir un deuxième, un troisième, un quatrième, en l'occurrence, qu'un premier. Je m'étais pas imaginé grand-chose, mais je m'étais pas imaginé que c'était aussi compliqué, même si j'entendais beaucoup de choses, évidemment, sur le postpartum, sur les difficultés, enfin, voilà, avec la parole qui se libère et aussi les réseaux sociaux où on a énormément de partage, forcément, Oui. j'entendais beaucoup de choses. Voilà. Oui, malgré tout, si je comprends bien, tu t'attendais pas à un tel bouleversement dans ta vie, en fait, c'est ça? C'est ça. Bah, même si on te le dit, de toute façon, avant de le vivre, On se rend pas compte, oui. on se rend pas Ouais, compte. ouais, c'est ça. Et au final, quand tu t'es orientée vers le fait que ça y est, t'avais envie d'être maman, quelles ont été tes premières surprises et premières difficultés? J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu de mal à tomber enceinte, donc ça, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Je sais qu'il y en a qui ont vraiment beaucoup de difficultés et du coup, je m'estime extrêmement chanceuse pour ça. Après, c'est vrai que j'ai fait une fausse couche assez rapidement, tout début, vraiment, dans les toutes premières semaines. Ça aussi, dans un sens, c'est moins traumatisant qu'une fausse couche tardive ou quelque chose qui arrive au moment d'une échographie. Enfin, voilà, des choses comme ça. Après, ça dépend des situations, hein. Chaque situation est différente et certaines personnes, même avec une fausse couche précoce, Non, mais moi, je te dis ça maintenant, mais sur le moment, j'étais dévastée, hein. Enfin, vraiment, voilà. Oui, oui. ouais, donc au final, tu vois, c'était pas rien. Non, c'était pas rien. Et là, c'est mon recul qui parle et le fait que après j'ai travaillé dessus et puis surtout maintenant j'ai un enfant en bonne santé, une grossesse qui s'est bien passée, tout ça. Mais sur le moment, je me suis dit ça y est, c'est le début des problèmes en fait. Je me suis imaginé parce que je suis pas d'un naturel très optimiste en plus, je vois plutôt les choses vers moitié vide qu'à moitié plein et du coup bah je me suis dit ça y est, c'est une première mais c'est pas la dernière. Ça se trouve j'ai un problème. Ça se trouve, j'ai ceci, j'ai cela. Je l'ai hyper mal vécu. Et puis, en plus, j'avais des copines enceintes, d'autres qui venaient d'accoucher ou qui allaient accoucher. Enfin, voilà, j'étais dans un truc aussi, le contexte était pas simple. Donc oui, c'est sûr qu'on déchante un peu parce que autour de moi, j'avais pas forcément non plus beaucoup de retours dans ma famille proche. On va dire, ma mère a eu 4 enfants, mais n'a jamais fait de fausse couche, par exemple. Ma sœur en a eu 2, elle a jamais fait de fausse couche. Enfin, voilà, les gens proches autour de moi. Même dans mes copines proches, je crois que ça n'est pas arrivé. Mais après, en parlant, j'ai appris que bah, telle tante, tel collègue de travail, enfin voilà, les choses se savent des fois après coup. Et donc, ça aide un peu de dire oui, en fait, après quand on regarde effectivement les statistiques, les témoignages, on se dit, voilà. Ça n'atténue pas forcément la difficulté à vivre la situation, mais on se sent moins seul à la vivre. C'est ça. Et puis après, j'ai eu de la chance de retomber enceinte rapidement. Donc en fait, on est obligé de passer à autre chose parce que finalement,
Voilà, c'est différent, c'est une gestion différente de la grossesse d'après, je pense. Mais voilà, et là, c'est sûr que, aujourd'hui, je n'estime pas traumatisée par cette fausse couche, mais je sais que sur le moment, oui, c'était difficile, c'est sûr. Après, la grossesse en elle-même, il me semble que tu m'avais dit qu'elle s'était plutôt bien passée. C'est plutôt au moment de l'accouchement qu'il y a eu des choses qui se sont passées et que tu veux nous raconter un petit peu comment tu l'as Ouais, vécu? alors la grossesse, elle s'est hyper bien passée au niveau médical, c'est-à-dire que voilà, on s'est bien développé. Moi, j'avais pas énormément de maux de grossesse. Je pense que le pire, ça a été d'avoir mal au dos parce que je connaissais pas ça et que c'était un peu handicapant d'avoir extrêmement mal au dos autour du 5, 6e mois, je sais plus quand. Mais quoi que je fasse, j'avais mal au dos. Mais bon, ça, c'est hormonal, on n'y peut rien. Et c'était l'angoisse aussi d'avoir fait la fausse couche avant qui m'a apporté beaucoup d'angoisse pendant la grossesse. Médicalement, ça allait. Psychologiquement, ça allait déjà moins bien. Déjà, j'ai pas passé 9 mois serein, profiter de la grossesse en mode image d'Épinal où on frotte son ventre et on se dit, oh là là, c'est super, qu'est-ce que c'est bien. Moi, j'aimais pas forcément beaucoup être enceinte. Je trouvais que c'était extraordinaire, mais après, il y avait toujours un côté de moi où je me disais, là, en fait, c'est ma responsabilité, en gros. S'il va bien, pas bien, enfin, voilà. Donc, ouais, non, c'était quand même une période angoissante pour moi et j'avais hâte qu'elle se termine. J'avais pas trop peur d'accoucher, bizarrement, alors que avant, quand j'étais pas enceinte, je me disais, voilà, l'accouchement, ça va être un truc horrible et tout. Mais j'ai pas trop stressé de ça et je m'étais dit, je verrai bien ce qui se passe. En fait, j'avais pas d'attente non plus. J'avais pas fait de projet de naissance ultra détaillé, même si j'en avais parlé avec une sage-femme de la maternité où j'allais accoucher. J'arrivais pas avec un projet hyper cadré de, je sais pas, accouchement physio ou ceci ou cela. Je me suis dit, je verrai bien comment ça se passe parce que déjà, on verra bien quand est-ce que j'accouche. Est-ce que je vais être déclenchée? Est-ce que non? Enfin, voilà, moi, je m'étais un peu imaginé que j'allais aller jusqu'au bout, enfin, tu vois, des trucs, tu t'imagines des fois, je sais pas pourquoi. J'ai eu un début de scénario d'accouchement qui, après coup, m'a fait dire, ah oui, c'était pas l'idéal. Ma sage-femme m'avait dit, déjà, quand les contractions commencent la nuit et qu'on n'a pas dormi, déjà, on part pas au top. Parce qu'on n'a pas dormi, clairement, la journée Je d'avant. te confirme. Voilà. Donc déjà, ça s'est passé comme ça. Donc le soir, je me couche à 11h et en gros, je suis réveillée vers 1h du mat par une contraction. Mais une toute petite, quoi. Mais la première, parce que moi, j'en avais jamais eu du tout. Même pendant la grossesse, Oui, j'ai jamais eu de d'accord. contraction douloureuse. Non, je savais pas, j'ai pas eu de faux travail, j'ai pas eu de trucs comme ça. Donc j'avais jamais expérimenté la douleur de la contraction. Donc là, forcément, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et donc la nuit s'est passée comme ça, avec des contractions régulières, mais pas, voilà quoi. Je pense que je somnolais entre les contractions. Je m'étais calée dans mon canapé, un peu assise, un peu n'importe comment. J'avais laissé mon mec dormir parce que lui, il était crevé pour le coup et qu'il avait besoin de récupérer. Il avait mal dormi la nuit d'avant. Bref. Et puis vers le matin, je commence à sentir que je perds un peu de liquide, mais je savais pas. Enfin, je me suis dit, ouais, je sais pas, c'est peut-être normal. Donc j'ai appelé la maternité. Puis ils m'ont dit, ah, si c'est une fissure, il faut venir en fait parce que faut contrôler. Donc j'y suis allée. Mais là, j'étais déjà un peu fatiguée parce qu'en fait, j'avais quand même mal. Hein. C'était quand même des contractions Oui. et voilà. Et j'avais pas dormi. Et du coup, j'y suis allée. Moi, j'habitais à l'époque à littéralement 40 mètres de la maternité, un luxe incroyable. J'ai pris mon petit sac, mes chaussures, hop, on est parti. Donc, on m'a confirmé que c'était une fissure de la poche des os. Le monito, bon, voilà, c'est des contractions, mais des contractions, il me dit, oh, elles sont bizarres vos contractions, elles sont pas normalement une contraction, ça monte, il y a un pic, et puis après, ça redescend doucement. Moi, les miennes, elles faisaient un peu un pic, et puis ça remontait, puis ça redescendait. Enfin, déjà, elles étaient cheloues. Donc on m'a envoyée dans une minuscule chambre de maternité avec un ballon et on m'a dit de me démerder avec ça, en gros. Hein, voilà, mon ballon, ma douche si je voulais. Donc je suis restée beaucoup sous la douche parce que ça me faisait du bien. Quelques heures plus tard, j'ai pu aller en salle nature parce que je voulais prendre un bain, que j'étais pas assez dilatée pour avoir une péridurale. Donc j'ai barboté dans mon bain pendant longtemps. Et arrivé vers 4 heures de l'après-midi, j'étais à la maternité, puis 7 heures du matin, et je dormais pas depuis la veille. On me soulage avec de la morphine, donc là, je tombe dans une espèce de coma où moi, j'ai aucun souvenir. Mon mec m'a dit, en fait, tu dormais, et puis toutes les 4-5 minutes, tu râlais, et puis tu te rendormais, puis tu re-râlais. Ça a duré, ça m'a shooté en fait. Le truc qu'ils m'ont mis, le monde a tourné, et après j'ai un blackout. Je me souviens de rien. Moi, je pense que je suis hyper sensible aux produits d'anesthésie et tout ça. Donc, on me shoot, et vers 21h, 22h, je retourne dans salle nature, on me recontrôle, et là, elle me dit, bon, ça va, vous êtes à 3, allez, péridurale, ça peut passer, quoi. Je dis, ah oui. Et sur le coup, j'ai dit, je sais pas trop. Elle m'a dit, non, mais arrêtez, vous êtes épuisé, prenez la péridurale. En fait, ça va vous faire du bien, vous allez pouvoir dormir. Donc voilà, pose de la péridurale, nickel. Et puis, après, la nuit s'est passée comme ça. Donc, sous péri, à moitié à dormir. Et arrivé au matin, là, ça faisait déjà plus de 24 heures que j'avais des contractions, largement plus. Même, on commence à me parler de césarienne parce que j'étais bloquée à 6 et que ça avançait pas. À un moment donné,
faut faire ce qu'il faut faire, quoi. Et puis finalement, il y a une sage-femme qui s'est dit, mais si on perçait la poche des os, parce qu'en fait, elle n'est pas percée, votre poche des os, elle est juste fissurée, donc c'est pas terrible. Perçage de la poche des os, le travail a accéléré, et voilà, on le laisse descendre, machin. Et en fait, quand il a fallu pousser parce que j'étais dans la situation adaptée, il se passait rien, il n'arrivait pas à avancer, il était bloqué. Au bout de 20 minutes, je crois, ils ont fait venir l'obstétricienne qui a tenté la ventouse, puis qui a fini au forceps. Donc c'est comme ça qu'il est né. Moi, j'ai rien senti parce que j'étais, encore une fois, je pense que je suis très réceptive aux anesthésies parce que moi, la péridurale, on me l'a posée, ça a fait effet tout de suite et je n'ai jamais appuyé sur le bouton. Je n'ai jamais eu besoin d'appuyer sur le bouton tellement, en fait, ça suffisait, quoi. Et là, je ne sentais rien. Je n'ai rien senti de ce que j'ai fait. Je savais pas ce que je faisais. J'avais une jambe complètement morte. Enfin, voilà. Donc, c'était pas top, top. Mais bon, au moins, il était dehors. Il était 15h40. Donc, l'accouchement avait duré 39 heures pour la première contraction, la sortie. Et du coup, t'en retires quoi de ça, là, aujourd'hui, avec le recul de cet accouchement? Pour toi, c'est quelque chose qui a été traumatisant? Que je reproche, entre guillemets. Mais bon, je pense que c'est le lot de pas mal de maternités. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'accompagnement, en fait. On vous laisse avoir vos contractions avec votre mari ou votre accompagnant. Et puis moi, on m'a pas conseillé une seule position pour gérer mes contractions. Enfin, j'ai le souvenir le premier sage-femme qui m'a auscultée, parce que du coup, j'ai épuisé 3 équipes. Il me regardait comme ça en attendant que ma contraction passe, les bras croisés, en me disant « C'est bon, là, ça va? Allez, on y va. » Mais sage-femme, aide-moi, c'est ton travail. Enfin, là-dessus, j'ai trouvé que voilà, c'était pas terrible. Et aussi le fait que cette poche des os n'ait pas été percée avant, je me dis ça n'a pas dû aider non plus, quoi. Je sais pas. Mais moi, j'ai pas pensé à ça. Évidemment que j'ai pas pensé à ça. Après, dans l'ensemble, ils ont tous été hyper bienveillants. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. L'anesthésiste, bof, enfin le deuxième qui est venu, quand on lui a dit bah la dame là, elle sent plus sa jambe, donc c'était ah bah oui bon bah. Moi, je peux pas faire grand-chose, sinon faut refaire. Il faut dire aussi que le problème dans l'histoire, c'est surtout que j'ai eu une énorme déchirure du périnée. Vraiment, ce qu'on D'accord. appelle un PCC, un périnée compliqué. Il y a plusieurs échelles. Moi, j'étais pas à la dernière, mais j'étais à l'avant-dernière. Et du coup, énormément de points. J'ai eu une révision utérine aussi, parce qu'ils se sont dit, on dirait qu'il manque un morceau de placenta. Il y a les révisions utérines. Beaucoup de médicalisation, beaucoup d'actes, beaucoup de gestes, beaucoup d'inconnus aussi, parce que moi, on me dit, bah, vous avez une énorme déchirure du périnée, mais je sais pas ce que ça veut dire, en fait. Je sais pas ce que ça implique. Je me suis dit, ah oui, ça a pas l'air super. Mais sur le moment, quand on m'a dit ça, je suis là, bon, faites des points, et puis voilà, quoi. Et si ça s'était arrêté là encore, bon. Mais le truc, c'est que Andrea, ils se sont vite aperçus qu'il était en fait en détresse respiratoire. Donc, il saturait, il gémissait, il avait tu sais, la mousse là, Oui. au coin de la bouche et tout. Il était pas en forme, quoi. Donc, ils l'ont mis en couveuse. Et comme j'étais dans une maternité en couveuse avec les petits trucs d'oxygène, juste 2 petites lunettes là dans le nez. Et comme j'étais dans une maternité de niveau 1 ou 2, je sais plus, bah en fait, ils l'ont transféré dans une maternité de niveau 3. Donc après, j'ai de la chance parce que là où on habite, elle est pas très loin. Ça aurait pu être en campagne, je ne sais où. Oui, ça aurait pu être très loin de chez toi, c'est sûr. C'était à un quart d'heure, 20 minutes en vélo, tu vois. Donc 10 minutes de voiture. Et j'ai eu une deuxième chance, c'est qu'ils ont pu me transférer aussi. Ils m'ont trouvé une chambre pour que je fasse mes suites de couches là-bas. Parce que s'il n'y avait pas eu de chambre, moi je restais là où j'étais et lui il était là-bas, quoi. Oui. Franchement. Et hop, trimballé en ambulance. Alors lui ils sont venus chercher d'abord en SMUR pédiatrique. Et moi je suis partie 2 heures après, 2-3 heures après. On te fout dans une ambulance, t'as le ventre encore tout, tu sais, Oui, bah oui. tout mou après ton accouchement, t'as les organes, ils sont en train de se remettre en place. T'es allongé dans l'ambulance, on te trimballe. En plus, moi, je pouvais pas marcher parce que l'état de comment j'étais, je pouvais pas marcher. C'est pas possible. Tout en fauteuil roulant, t'arrives là-bas, il est 23 heures, on t'explique que tu peux aller le voir. On m'a donné aussi un tire-lait en me disant si vous voulez tirer votre lait, vous pouvez faire comme ci, comme ça et tout. Enfin, tu vois, vraiment, tu fais parce que de toute façon, t'as pas le choix et t'es emporté dans le process, quoi. Voilà. Mais c'est beaucoup, beaucoup. Donc après, on a eu le droit de descendre le voir parce qu'on était dans des services à des étages différents. On l'a vu un petit peu, mais à ce moment-là, il était vraiment en réa néonat, donc il était branché avec des petits. Elle n'était pas intubée, hein, mais il avait quand même ses trucs d'oxygène, un truc sur la tête et tout. Et puis l'infirmière, elle avait les 14 berceaux de réa pleins, donc on est resté un petit peu, on l'a pris dans les bras, mais elle nous a dit par contre pas longtemps parce que ça le fatigue. Donc, voilà, il faut rester un peu et puis bah, on vous appellera si on le change de service. Et effectivement, ils nous ont rappelé 1 heure après pour nous dire qu'ils l'avaient mis juste en néonat. Donc, D'accord. Et vous étiez un petit peu plus rassurés du coup qu'ils sortent de ce service-là?
Oui, et puis surtout, on s'est dit que ça voulait dire qu'il pouvait respirer un peu tout seul, en fait. Oui. C'était juste un peu de liquide qui reste, je sais plus où, dans les poumons, enfin quelque chose qui normalement s'évacue au moment où il naissent. Et lui, ça s'est peut-être pas très très bien évacué, il a eu besoin d'un peu plus de temps, ce qui a créé cette petite détresse respiratoire, mais c'était ni une infection, parce que des fois c'est des infections bactériennes et ça c'est hyper dangereux pour les bébés. D'ailleurs, il était traité par antibio en préventif au cas où. C'est pas une malformation, il a gardé aucune séquelle, hein. Aujourd'hui, il va très bien, il n'est pas surveillé, il a jamais été surveillé pour ça. Enfin, vraiment, il a eu une radio des poumons sur le moment qui a rien montré. Enfin, vraiment, c'était juste pas de chance, en fait. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu des difficultés que tu as rencontrées avec le sommeil d'Andrea? À partir de quand tu as commencé à sentir que tu ressentais des difficultés? Quelles difficultés il y a eu et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé après à chercher de l'aide puisque du coup, je t'ai ensuite accompagnée pour ces difficultés-là. Ça a jamais été un énorme dormeur. Et je pense que moi, j'avais peut-être pas les bons réflexes aussi, peut-être par rapport à son sommeil, les siestes, tout ça. Et je pense que ça a été vraiment difficile. Il avait 8 mois, je pense. 7, 8 mois. Voilà, avec tous les changements de rythme que ça implique, les premières dents qui sortent aussi à cet âge-là pour lui. On est parti en vacances aussi à ce moment-là et il dormait pas bien. Enfin, en fait, il y a eu plein de choses. Et moi, à ce moment-là, j'allais vraiment pas bien aussi, titre perso. Je pense que petite dépression postpartum, mais un peu le contre-coup, tu vois, de beaucoup de mois compliqués, voilà. Et il s'endormait pas. Voilà, la première étape, c'est ma sage-femme qui m'a aidée, qui m'a dit, mais en fait, là, vous savez, votre bébé, il est assez grand pour s'endormir tout seul. Donc peut-être que tout le temps que vous y passez, et ben en fait, vous n'avez pas besoin d'y passer autant de temps. Et je l'ai écoutée, elle m'a fait relativiser sur le sommeil. Et à ce moment-là, après, ça allait mieux. Tu étais une grosse pression et Ouais, finalement, tu avais une espèce d'angoisse que tu lui transmettais à ce moment-là. ouais, ouais, je pense. Et puis, j'avais jamais essayé de me dire, tiens, bah, peut-être qu'il sait s'endormir tout seul, en fait, sans le laisser pleurer, mais juste le Oui, poser dans son voir lit, s'il y faire un arrive. petit, voilà, voir s'il y arrive. Le fait est qu'il y arrivait, donc voilà. Et après, ouais, c'est reparti en vrille, effectivement, quelques mois plus tard. Andrea, l'angoisse de séparation, elle n'a pas eu lieu vers cette période-là, 8-9 mois, comme on dit, mais vraiment beaucoup plus tard. Et ces siestes étaient très compliquées, en fait. C'était ça que je vivais mal. La transition de sieste, une sieste, Oui. horrible. Donc là, déjà, j'ai vécu une très mauvaise période. C'était le bazar, quoi. On ne savait pas quand est-ce qu'il devait dormir. Des fois, il dormait pas, il dormait mal la nuit, il dormait pas le jour. Enfin, c'était, voilà. Et après ça, moi, à la base, ouais, je t'avais consulté parce que ces siestes n'étaient pas bonnes. On n'arrivait pas à le faire dormir correctement. La journée, des fois, il dormait une demi-heure et puis il se réveillait en pleurant. Enfin, c'était ça surtout. Souvent, il se réveillait en pleurant. Et au bout d'un moment, moi, j'ai dit non, mais là, j'en ai marre, en fait. Je veux qu'il dorme bien. Je veux qu'il soit Oui. bien. S'il se réveille en pleurant, c'est qu'il est pas bien. S'il est pas bien, moi, je suis pas bien. Enfin, personne n'est bien. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a des choses à faire au niveau sommeil. J'avais beaucoup entendu parler de, voilà, de différentes approches, tout ça. Moi, je voulais surtout pas faire du 5, 10, 15, des trucs comme ça. Faire du dressage au sommeil, oui. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Et j'avais vu passer ton accompagnement sur un compte Instagram que je suis depuis un moment. Et à force, je m'étais dit, bah allez, on va tenter parce que de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Pas grand-chose, quoi. Enfin, ça me dérange pas d'investir du temps et un peu d'argent là-dedans. Allons-y parce qu'en fait, c'est trop important. Moi, le sommeil, c'est un sujet depuis le jour 1, je pense. Où en fait, c'est pas l'enfant que tu poses et qui dort. Au début, c'est normal. Voilà. Mais ça, on te le dit pas forcément, tu vois. Tu te dis, oh, bah, un bébé, de toute façon, ça fait que dormir. Oui, mais sur toi. Pas forcément ailleurs. Donc ça, il faut l'intégrer, quoi. Et moi, j'ai eu du mal à l'intégrer. Leur laisser le temps de s'adapter à la vie à l'extérieur alors qu'ils étaient collés à toi dans le ventre. C'est vrai que c'est quelque chose quand même. Quand il était bébé, j'avais du mal à profiter de ces moments, alors qu'en fait, c'est super. Mais c'est vrai que des fois aussi, tu as besoin de faire une pause, tu n'y arrives pas forcément. Là, et même quand je pouvais faire des pauses, c'est-à-dire son papa le mettait dans la poussette et puis allait le balader, et moi, je ne pouvais pas dormir, en fait, dans ces moments-là. Je ne pouvais pas me reposer. Je n'arrivais pas à lâcher prise. Donc, il y avait vraiment énormément de choses autour du sommeil, d'un bon sommeil. Voilà, je me disais jusqu'à quand il va avoir ce besoin de contact, de réassurance, comment on peut faire autrement. Voilà, c'est pour ça que j'avais aussi besoin de conseils, aussi peut-être besoin d'être rassurée sur le fait que ça allait passer, qu'il y avait des choses qui étaient normales. Et au final, au bout de combien de temps, ça y est, t'as résolu tes soucis et tu t'es dit, c'est bon là maintenant, tout est pour moi, ok. Ton accompagnement, il nous a vachement aidé sur plein de trucs. Ça a amélioré beaucoup de choses. Maintenant, les siestes, il n'y a plus de sujet, c'est nickel. Par contre, au niveau des nuits, c'est des phases encore. Il peut y avoir encore des phases, je pense, même peut-être qui sont naturelles, liées à des régressions. C'est complètement normal que ce soit pas stable.
Après, je veux pas me plaindre non plus parce que c'est pas un enfant insomniaque, par exemple. Tu vois, il va pas rester réveillé 3 heures la nuit. C'est pas ce genre-là, mais il peut avoir plein de petits réveils. Et là, on est dans une phase où ça s'est hyper calmé. Mais même à un point où là, en ce moment, il n'a jamais aussi bien dormi que maintenant. Mais vraiment, autant sur la qualité Tant mieux. que sur la durée et même sur les endormissements. Là, en ce moment, il y a beaucoup moins d'angoisse de séparation. Je peux quitter la pièce sans qu'il pleure, je peux aller au sport sans qu'il pleure, je peux le laisser à la crèche sans qu'il pleure. Oui, c'est ça. Il a évolué sur cette partie-là. Avec le temps, il a appris à prendre en assurance et en confiance. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu dirais à la Florence d'avant être maman, tu lui dirais quoi? Et au final, ça serait un petit peu le message que tu pourrais en profiter pour transmettre aux mamans qui nous écoutent ou à celles qui seront peut-être bientôt mamans. Chaque maternité est hyper différente et surtout chaque caractère de maman est Bien hyper sûr. différente. Après, s'il y en a comme moi qui sont plutôt, on va dire, des angoissés et un peu adeptes du contrôle, Il y en a beaucoup, je te garantis. J'en entends un paquet. si je devais là aujourd'hui être maman, ce qui n'est pas du tout prévu, mais voilà, je sais que je prendrais les choses beaucoup plus à la cool en me disant en fait c'est une période de la vie qui finalement, quand on est dedans, on a l'impression que c'est long. On a l'impression qu'on n'en peut plus, que ça va jamais s'arrêter. Déjà, ça s'arrête. Enfin, pas du jour au lendemain, mais progressivement. Les choses se calment. On trouve le rythme, on sait faire aussi. Il faut se faire confiance, en fait. On sait s'adapter. Alors, c'est pas toujours facile de s'adapter, mais en fait, on sait le faire. Et j'avais vu un jour, je pense que c'est un truc qui est connu, mais que moi, je connaissais pas, une maman qui disait, les jours sont longs, mais les années sont courtes. Et c'est vrai, en fait. Parce que des fois, ta journée te semble interminable. Et puis finalement, tu te dis, non, mais en fait, là, mon bébé, il a déjà 6 mois, il a déjà 1 an. Et c'est passé hyper vite, tu vois. Bon, bah merci Florence pour ton témoignage. C'était touchant, toutes tes petites aventures que tu nous as partagées. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de mamans qui vont se retrouver dans ce que tu dis ou se mettre à ta place. En tout cas, toi qui nous écoutes, si cet épisode t'a parlé, pense à le partager à une maman qui pourrait en avoir besoin. Pense à t'abonner pour les futurs témoignages ainsi que les autres épisodes où je te donne des conseils et où certains autres experts interviennent aussi pour partager les leurs. En tout cas, merci encore Florence, je te dis au revoir et à bientôt. Merci, à bientôt Alice. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.